Hola! Alors on est à Arequipa actuellement, on est arrivé depuis une bonne journée et demie. On a pris le bus de nuit, on était tellement fatigués qu'on s'est vraiment reposé toute la journée d'hier. Et on commence notre visite d'Arequipa ce matin. Et donc là on s'est posé sur la place des Armes, c'est la place centrale de la ville. Donc pareil, toujours bordée d'arbres, une petite place carrée comme ça, très super jolie. Et apparemment Arequipa est entourée par 3 volcans, donc on va voir ça tout à l'heure. Là on aperçoit déjà des petites montagnes de l'autre côté, on va vous montrer ça. Et c'est une ville vraiment qui a beaucoup de charme, plutôt de style colonial, et les bâtiments sont faits avec de la roche volcanique blanche, donc c'est assez sympa. Alors là, c'est la place des Armes et vue sous différents angles. Et comme vous pouvez le voir, elle est toujours pleine de monde. On a également déambulé dans les rues autour de la place et on retrouve toujours ces bâtiments à la roche blanche. On est arrivé devant cette petite église et regardez l'architecture et le détail dans les sculptures, c'est juste magnifique. En s'éloignant un peu plus loin, on a même trouvé une petite rue colorée. En soirée, vous pourrez profiter d'une bonne ambiance sur la place des Armes, qui est en plus tout illuminée. S'il y a un incontournable à faire, c'est d'aller visiter le monastère Santa Caterina, qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO et qui est apparemment hors du commun. Dès l'entrée, on a déjà des couleurs rouges flamboyantes comme ça, là c'est vraiment trop beau. Il y a un petit parloir et apparemment les sœurs avaient droit de parler qu'une seule fois par mois à leur famille. On repasse par un petit patio rouge. Et là, regardez ici, c'est le cloître des Orangers. C'est franchement trop beau l'architecture là avec ces petites arcades, les arbres, c'est magnifique. Les sœurs qui vivaient ici étaient issues de familles riches et elles avaient en plus leurs propres serviteurs. Elles jouissaient de chambres et de mobilier confortables, contrairement aux sœurs pauvres. Le monastère, en fait, il a été construit avec de la roche volcanique et c'est ce qui donne cette couleur blanche et aussi cette couleur rouge sur les murs. Apparemment, 450 sœurs ont vécu ici sans avoir contact avec le monde extérieur. Elles étaient complètement cloîtrées ici. Et c'est Jean-Paul II en 1985 qui donne le droit aux sœurs de parler et de sortir du monastère. Là, c'est les lavoirs qui leur servaient à laver leur linge et aussi à se baigner. On est monté sur la terrasse du monastère et de là, on a une superbe vue sur le volcan et aussi sur les montagnes. Regardez ça. C'est trop beau. Ce monastère, il est vraiment immense et on en prend vraiment plein les yeux à chaque recoin. C'est vraiment une petite ville à part entière. Il y a encore une vingtaine de sœurs qui vivent ici, mais elles vivent vraiment dans des parties séparées des visites. Bon, en tout cas, c'était vraiment une belle visite qui vaut bien le détour. Prochaine visite à faire, le canyon de Colca. Ce canyon est le plus profond au monde avec ses 3200 mètres de profondeur, soit 2 fois plus que le Grand Canyon américain. Comme on avait peu de temps, on est passé par un tour organisé d'une journée. Et le départ s'est fait à 4 h du matin. Oui, ça pique. On fera quelques arrêts dans certains villages, on passera forcément par des stands d'artisanat et on n'échappera pas aux photos souvenirs. Et on arrive à la partie tant attendue, le Mirador Cruz del Condor, autrement dit, le point de vue pour aller admirer les condors dans leur milieu naturel. On nous emmène ensuite voir cette étrange plaine qui s'est créée suite à l'explosion d'un volcan en 2014 et qui a projeté des pierres volcaniques de plus d'1 mètre. Impressionnant, non? Et on finit la journée tout en douceur avec l'observation des alpacas dans leur pâturage. Maintenant, on est au Mundo Alpaca et en plus, c'est gratuit. Il y a une petite ferme où on peut nourrir les alpacas. Attends, tu donnes. Ensuite, on peut visiter le musée sur la fabrication de la laine.
On peut même observer des femmes en train de tisser la laine. On finit par la boutique de vêtements en alpaca. Et surtout, n'oubliez pas l'anti-moustique. On clôture nos visites avec une balade au marché San Camillo, situé au cœur du centre historique. C'est un vrai labyrinthe de stands en tout genre. Épices, fruits exotiques, légumes, viennoiseries, des souvenirs, des vêtements. Il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Et c'est un lieu de vie où les locaux et les touristes s'entremêlent et viennent passer un bon moment dans un univers coloré. On peut aussi facilement s'y restaurer et boire des jus de fruits bien frais. On a eu 500 grammes de fraises pour 80 centimes à peu près. Pas mal, hein? Nous prenons ensuite la route pour Cusco. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao!